Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Digital JT économique d'Agnew Sécurité. Et bonjour Patrick. Bonjour Eva. Eva Marin, donc, qui est notre nouvelle présentatrice du JT Éco. Nous débutons aujourd'hui par le passage éclair de Michel Mathieu à la présidence du Fiducial Sécurité. Alors, dans notre précédente émission, nous avions longuement évoqué la nomination de l'ancien PDG de Securitas France à la tête de Fiducial Sécurité. Eh bien, coup de théâtre, 3 semaines plus tard, le groupe annonçait son départ. C'est curieux, effectivement. Et pour quelle raison ? Alors, la raison officielle avancée par Fiducial ne tient pas la route. La direction évoque la société de conseil de Michel Mathieu qui l'empêcherait de se consacrer à temps plein à sa mission dans le groupe. Or, tout le monde savait que Michel Mathieu avait sa propre structure. Alors, quelle serait la véritable raison de son départ précipité ? Alors, certains évoquent les relations sociales tendues chez Fiducial qui auraient inquiété Michel Mathieu. D'autres pensent qu'il s'est rapidement rendu compte qu'il n'aurait aucune autonomie de décision face à Christian Latouche, le fondateur et PDG du groupe. Et alors, Michel Mathieu a été remplacé ? Oui, par Mathias Boisard, un fidèle de Christian Latouche, qui est présent chez Fiducial depuis 10 ans. C'est notamment lui qui est l'artisan de la diversification du groupe dans le domaine de la sécurité. En 2012, il avait en effet mené les discussions pour acheter Neo Security. Il a ensuite été à l'origine des premiers succès commerciaux de Fiducial Security. Vous voulez aussi nous parler d'une nomination importante, celle de Richard Tranchet chez BSL. Oui Eva, alors Richard Tranchet est nommé directeur général de la société de surveillance humaine BSL, tandis que son fondateur, Patrick Senior, occupe la présidence du groupe. Quel est le parcours de Richard Tranchet ? Alors, il a débuté sa carrière dans la sécurité chez Euroguard comme directeur général adjoint, puis est nommé président d'Atalian Sûreté, l'Ancri Protection, en 2001. 20 ans plus tard, il devient directeur du développement de BSL. On regarde maintenant la vie des sociétés de sécurité. Certaines ne vont pas bien du tout. Oui, alors on va parler de 2 d'entre elles, fragilisées par des pertes de contrats ou des charges trop lourdes, et d'une 3e qui voit ses projets contrecarrés. La première, c'est Excellium, la société de gardiennage et de sécurité électronique dirigée par Servan Lépine, qui a été placée en redressement judiciaire. Elle réalise un CA d'environ 9 millions d'euros. Et la seconde ? Alors, il s'agit de Procedo, une société de gardiennage qui a pesé plus de 20 millions d'euros. Elle a été placée en liquidation et certains de ses actifs repris par Mondial Protection. Elle a la particularité d'être dirigée par Grégory Mazzolini, qui est par ailleurs le président de l'organisation patronale ADMS. Vous vouliez aussi évoquer le cas d'une société qui n'est pas parvenue à mener certains de ses projets à bien. Oui, c'est Delta Drone. Il avait conclu en mars un accord pour passer dans le giron du Canadien Volatus, également présent dans les drones de surveillance. Il a annoncé quelques semaines plus tard seulement que l'accord était tombé à l'eau. Mais cela peut arriver, non ? Oui, effectivement. Simplement, ce sont les aléas des affaires. Mais ce qui est à noter, c'est que c'est la 2e fois en quelques semaines que Delta Drone annonce l'échec d'un partenariat. En février, il avait publié un communiqué indiquant l'échec de son projet de rachat de la société de gardiennage Wissure. Oui, je comprends mieux pourquoi vous vouliez nous parler de cette entreprise. Mais il y en a qui vont bien, rassurez-nous. Oui, bien sûr, une grande majorité même. C'est par exemple le cas de Teva Systems, un distributeur de matériel de sécurité électronique et tout particulièrement de vidéosurveillance qui vient de faire entrer dans son tour de table le fonds d'investissement Capsa. Et dans quel but ? Alors, pour financer l'accélération de son développement, déjà très rapide, tant par croissance organique que par des acquisitions. L'entreprise va également élargir son portefeuille de marques distribuées et poursuivre son implantation d'agences en France. Et quelles nouvelles du côté des organisations patronales ? Alors, il faut chercher l'actualité à la FFSP, la Fédération française de la sécurité privée, qui a tout récemment placé Jean-Christophe Chouat comme président, ainsi que nous en avions déjà parlé lors de précédentes émissions. Alors, quelle est la toute dernière information ?
Alors, après son appel au rassemblement des organisations patronales qui a été entendu, Jean-Christophe Chouat a instauré une nouvelle gouvernance. Pierre Brageux, PDG de Toran France, est élu vice-président représentant le GES, tandis que Nadia Tchelgoum devient trésorière et Elie Kenney secrétaire. On passe maintenant à notre rubrique internationale. Vous vouliez nous parler de Stanley Security. Exact, Eva. Le groupe diversifié américain a tiré un trait sur sa diversification dans la sécurité. Il vient en effet de conclure un accord avec son compatriote Allegion pour lui céder son activité contrôle des accès qui représente 340 millions de dollars de chiffre d'affaires. Stanley était très présent dans la sécurité. Oui, à coût d'acquisition, ce domaine a représenté jusqu'à 2,4 milliards de dollars, mais les synergies n'étaient pas évidentes avec les autres activités du groupe qui est présent dans l'outillage ou les produits industriels. En décembre dernier, il a déjà signé un accord avec Securitas pour lui vendre toute sa sécurité électronique, soit un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars. C'est la fin d'une saga industrielle, mais c'est aussi la fin de notre Digital JT. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre émission. Au revoir à tous et au revoir Patrick. Au revoir Eva.